Nous ouvrons ce journal avec un rebondissement diplomatique majeur dans l'océan Indien. Après 4 mois de silence et d'exil, la figure d'Andry Rajoelina revient au centre de l'échiquier africain. Le roi Mswati III d'Eswatini, qui s'apprête à prendre les rênes de la Troïka de la SADC, a brisé la glace vendredi dernier depuis son palais de Losita. À l'issue d'une audience accordée au président malgache évincé, le souverain a lancé un appel sans équivoque au rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel à Madagascar. S'appuyant sur la reconnaissance internationale du scrutin de décembre 2023, Mswati III qualifie le départ de Rajoelina de manœuvre inconstitutionnelle. Pourquoi ce soutien intervient-il seulement maintenant? Entre diplomatie régionale et tradition sacrée du royaume, nous décryptons pour vous les enjeux de cette déclaration qui pourrait bien changer la donne à Antananarivo. Madagascar, le roi Mswati III brise le silence et exige le retour d'Andry Rajoelina. 4 mois après l'exil forcé d'Andry Rajoelina, le dossier malgache rebondit sur la scène diplomatique régionale. Depuis son palais de Losita, le souverain d'Eswatini, Mswati III, a officiellement pris position en faveur du président évincé, appelant à un rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel sur la Grande Île. Cette déclaration intervient à un moment charnière, alors que Mswati III s'apprête à prendre la présidence de la Troïka de la SADC, organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Une légitimité électorale réaffirmée. Le souverain Mswati s'appuie sur les résultats des urnes pour fonder son argumentaire. Par la voix de sa vice-première ministre, Thulisil Dlala, il a rappelé que Andry Rajoelina a été le vainqueur proclamé du scrutin de décembre 2023. Cette élection avait été jugée libre et transparente par la majorité des observateurs internationaux et des participants. En conséquence, son éviction du pouvoir est qualifiée par le palais de Losita de manœuvre inconstitutionnelle. Un plaidoyer fondé sur le droit régional. Le roi Mswati III ne s'exprime pas seulement en tant que monarque, mais en tant que garant des principes de la SADC, de l'Union africaine et des Nations unies. Il martèle que tout changement de régime par la force ou par des voies non prévues par la loi fondamentale constitue une violation grave des protocoles démocratiques. Tout chef d'État retiré du pouvoir par des moyens inconstitutionnels doit être entendu. C'est en vertu de ce principe de la SADC que le souverain a reçu Andry Rajoelina, afin d'obtenir une version directe des faits avant de coordonner une réponse avec les autres membres de la Troïka et la présidence intérimaire de l'organisation régionale. Le poids des traditions, pourquoi ce silence de 4 mois? L'un des points notables de cette communication est l'explication du délai de réaction de l'Eswatini. Si le président malgache a quitté le pays il y a déjà plusieurs mois, le roi a justifié son silence par des impératifs culturels majeurs, la cérémonie de l'Inkwala. L'Inkwala, célébrée entre fin décembre et janvier, est le rituel le plus sacré du royaume. Pendant cette période de renouveau national et de rituels spirituels, le souverain est largement en retrait des affaires diplomatiques courantes. Ce n'est qu'une fois ses obligations traditionnelles accomplies que Mswati III a pu se saisir pleinement du dossier malgache. Perspective pour la Grande Île. Cet appui de taille marque un tournant pour Andry Rajoelina. En obtenant le soutien du futur chef de la Troïka de la SADC, le président évincé espère transformer cette audience privée en une pression diplomatique concrète sur les autorités actuellement en place à Antananarivo. La question reste désormais de savoir comment la communauté internationale et les acteurs politiques malgaches réagiront à cette injonction de restauration constitutionnelle venue d'Eswatini.